Jacques Chirac a été mis en examen pour détournement de fonds publics. C'est la première fois qu'un ancien président de la République est ainsi poursuivi en France. Il est accusé d'avoir, de 1983 à 1995, payé avec des fonds publics le salaire d'une vingtaine de chargés de mission qui n'auraient en fait jamais rempli aucune mission ou étaient à son service personnel. Cette mise en examen pourrait donner lieu à un procès en correctionnel. Bertrand Boyer. L'énorme horloge du pôle financier aura compté 3 heures avant que Jacques Chirac ne s'éclipse loin des caméras ce matin. Il laisse le soin à son avocat d'annoncer sa mise en examen pour détournement de fonds dans l'affaire des chargés de mission de la ville de Paris. Il n'est pas forcément mécontent d'avoir pour la première fois l'occasion de s'expliquer sur ce dossier. Il se le serait certainement épargné si cela avait été possible, mais compte tenu de la lourdeur de l'instruction, du nombre de dénonciations qui ont eu lieu, il était bien certain qu'un jour ce rendez-vous se tiendrait. Cette fois-ci, la juge d'instruction Xavier Simeoni avait convoqué l'ancien chef de l'État directement au pôle financier comme un justiciable ordinaire. Contrairement à une précédente audition dans une autre affaire qui avait eu lieu au bureau de Jacques Chirac. Les faits remontent aux années 80-90. Jacques Chirac cumule alors les fonctions de maire de Paris et chef du RPR. Sous ses ordres, la mairie aurait rémunéré des dizaines de chargés de mission, secrétaires, dactylos, chauffeurs, payés sans travailler ou pour travailler ailleurs, en particulier auprès de personnalités de droite ou de membres de son cabinet. Jacques Chirac aurait ainsi signé lui-même l'embauche du chauffeur d'un ancien préfet de Paris, Lucien Lanier, qui n'avait rien à voir avec la mairie de Paris. Dans une tribune libre adressée au journal Le Monde, l'ancien président assure qu'il n'y a eu ni système ni enrichissement personnel et endosse la responsabilité de ces recrutements. Ces recrutements, je les ai souhaités ou autorisés parce qu'ils étaient légitimes autant que nécessaire. 6 mois après son départ de l'Élysée, l'ancien chef de l'État risque désormais dans ce dossier un procès en correctionnel. Reportage de Bertrand Boyer et de Daniel Petit-Queneau.